Le black, bonne nouvelle, il paraît qu'enfin c'est voté. Cette fois on l'a, tiens la loi veille, les femmes vont pouvoir avorter. Tout va très bien, ma petite dame, c'est la fête. Tout va très bien, tout va très bien. Mais cependant, il faut que je vous arrête. Alors c'était bien parce que le titre de départ, parce qu'il y avait eu un scénario qui avait été écrit en collectif et il avait été déposé à l'avance sur recette. Il avait eu la chance d'avoir une avance sur recette et ça s'appelait De fil en aiguille, qui n'avait rien à voir. Mais De fil en aiguille, bon, c'était en même temps, ça montrait qu'il y avait une lutte des choses qu'il faut faire sur le temps. Est-ce que aiguille, c'était par rapport à l'aiguille à tricoter pour faire les avortements? Et puis à un moment donné, en effet, dans le tournage, au moment, parce que là c'est la première étape, disons, du travail de militants qui avaient le MLAC et du tournage de Yann, c'était donc par rapport à l'avortement, mais petit à petit, il y a autre chose, c'était d'accoucher aussi à domicile, de faire en disant d'être enceinte, de mettre un enfant au monde, c'est pas une maladie, c'est à nous de le gérer. Bien sûr, il faut faire attention, il faut se faire suivre par un médecin, qu'un médecin soit présent au moment de l'accouchement, mais il n'y a pas de raison de rentrer dans tout ce système médical à l'hôpital. Et à un moment donné, donc, il y a eu Yann a filmé la première naissance au Cochonnier, et à un moment donné, parce que ça se faisait en plus un accouchement collectif, il y avait 25 personnes autour, je veux dire, tous les gens, les hommes, les femmes, les enfants aussi. Et à un moment donné, il y a un enfant qui dit, mais regarde, en voyant l'enfant juste après qu'il soit né, regarde, elle a les yeux grands ouverts. C'était une petite fille. Et du coup, c'est devenu le titre du film. Et c'est pas cher, au prix qu'elle va, moitié du SMIC, un vrai bonheur. Et la sécu, c'est fait pour les braves gens, pas les salopes et évidemment. J'applique toujours deux phrases, l'une de Charlie Chaplin, l'autre de Hitchcock. Charlie Chaplin dit « Il faut tuer le réalisme au nom de la vérité ». Et Hitchcock dit une autre phrase « Quand je vois apparaître le hideux visage de la vraisemblance, je lui tords le cou ». Un des sujets qui est venu sur le tapis, c'était le problème de l'avortement, de la liberté d'avortement. Et donc il y a Pojinski qui en a fait un, qui s'appelle Juste droit, par rapport justement à la possibilité qu'il y ait une loi qui puisse exister. Et puis en même temps, Yann, lui, voyait un autre film, était en liaison avec le MLAC d'Aix en Provence. C'était un mouvement militant qui s'est fait en 74 et qui était avec le planning familial qui datait de 1920 et puis le MLF, le mouvement de libération des femmes, qui était de 72, je crois, et ils ont aidé à ce que le MLAC existe en tant que mouvement spécifiquement au départ, sur la lutte pour la liberté de l'avortement. Mais Yann, il a fait, au lieu de faire comme Pojinski un film, disons, un peu documentaire, reportage, un peu sur les différentes situations, il a été trouver ce groupe donc du MLAC d'Aix, en Provence, et parce que c'était le MLAC le plus politisé, le plus combatif, et il y avait un collectif dans une ferme qui s'appelait le Cochonnier, et là il y avait un certain nombre de militants, hommes, femmes, qui luttaient et qui commençaient à faire des avortements clandestins, donc interdits. Et c'est pas cher, au prix qu'elle veut, moitié du SMIC, un vrai bonheur. Et la sécu, c'est fait pour les braves gens, pas les salopes.
Et Yann a commencé en fait avec un court-métrage qui s'appelait Nous-mêmes et qui était une sorte de film, pas d'entreprise, mais un film technique pour dire voilà, il y a une méthode qui s'appelle Karman et on va vous expliquer avec les gens qui en font depuis des années comment ça se passe avec l'aide d'un médecin, avec voilà, et tout ça se passant d'une manière collective et chez les gens dans une ferme. Et très vite, ce groupe s'est fait rattraper par la justice, parce que c'était hors la loi. La loi, je crois, contre l'avortement date aussi vers 1920. Avant, on n'en parlait pas, il y avait plein d'avortements, mais qui étaient avec beaucoup de femmes qui en mouraient dans des situations dramatiques, et qu'il a fallu petit à petit une loi qui va être la loi Veil de 1974, qui va donner la liberté d'avortement, mais avec, alors ce qui est bizarre, c'est que c'est en même temps proposé par la droite, mais ça n'a pu passer que grâce à la gauche, parce qu'il y a juste un tiers des députés de droite qui ont accepté de voter la loi, et cette loi est votée, mais avec un temps d'analyse sur 5 ans, c'est-à-dire que ce n'était pas une loi complètement figée, elle pouvait être remise en question. Et là où ça a été important, c'est que au niveau de Yann, lui, il a fait ce film de 74 jusqu'à 81, c'est-à-dire il a passé plusieurs années, et il l'a fait d'une manière qui nous correspondait beaucoup à la manière dont on faisait les films, c'est-à-dire il est allé sur les lieux, il a amené la salle de montage, il a amené le matériel, mais il a travaillé le sujet, le scénario avec les gens qui étaient sur le terrain, mais en même temps, il y a une sorte d'échange, c'est-à-dire, nous, ça nous semblait toujours important, quand les gens participent à un film, nous donnent tout ce qu'ils font dans leur lutte, en même temps, nous, on leur apprend le cinéma. Et donc, il les formait aussi au niveau technique, parce que ça permet aussi aux gens qui sont filmés dans leur lutte de comprendre aussi qu'est-ce que c'est un film, qu'est-ce que c'est un montage, comment les choses se passent, comment on peut donner des ambiances, voilà. Oui, c'est vrai que là, on était en 16 mm, parfois en 35, mais enfin, en général, on passait au 35, on gonflait le film en 35 pour qu'il passe dans les salles, mais nous, par exemple, on s'était battu, il y avait ce collectif Grain de Sable, et les quelques films qu'on avait faits étaient diffusés un peu partout, et c'était une sorte d'autogestion, et c'est la location des films qui nous permettait en fait de produire nous-mêmes nos films. Et c'était cher aussi de faire des films à l'époque, parce que c'était de la pellicule, parce qu'il fallait le laboratoire, parce qu'il fallait tirer les copies. Donc en gros, par rapport à des gens qui font un film aujourd'hui, nous à l'époque, 10 minutes de film, ça coûtait en gros 3 000 €, l'équivalent de 3 000 €. C'est-à-dire entre l'achat de la pellicule, le labo, le tirage et tout ce comme ça. Donc ça demandait aussi d'être extrêmement rigoureux dans la manière dont on faisait les films, parce qu'il n'était pas question de gâcher de la pellicule. Aujourd'hui, je veux dire, avec quelques centaines d'euros, on a la caméra, le film, le montage, le banc de montage, le son, enfin, et tant mieux, je veux dire que du coup, il n'y a plus la possibilité d'être bloqué au niveau financier. À chaque fois, à chaque projection, c'était un peu une fête parce qu'il y avait un débat, parce que
les gens se rencontraient, il y avait des liaisons, et petit à petit, c'est le bouche à oreille normal qui faisait que ces films, en fait, avaient des milliers de spectateurs, quoi, des dizaines de milliers de spectateurs, et des fois des centaines de milliers de spectateurs. Et avec, en même temps, ça donnait, d'une part, ça enrichissait, ça donnait envie de continuer de faire ces films, et par rapport aux gens, de donner envie de se battre avec des outils qui étaient ces films, qui étaient en fait quelque chose d'assez facile, en fait, parce qu'il y avait une projection de film. Quand il y avait la projection, vous étiez dans une salle, d'un seul coup, vous aviez un tas d'informations, vous aviez un vécu, et que les gens avaient envie de parler, avaient envie de transformer les choses dans l'endroit où ils se battaient, et notamment, tous les MLAC en France prenaient le film, faisaient des débats, et ils s'en ouvraient d'autres MLAC grâce à ce mouvement, notamment par rapport au mouvement de libération des femmes qui soutenait forcément énormément ce film. Donc c'était une histoire qui s'est faite comme ça pendant plusieurs années et qui, c'est un moment historique en même temps qu'on a vécu. Et du coup, même la loi Veil, alors que peut-être elle aurait pu être remise en question au bout de 5 ans, personne ne pouvait remettre ça sur le tapis à cette époque-là. Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, on le voit avec l'expérience américaine, on le voit aussi en France avec des groupes religieux, avec des groupes très réactionnaires, qu'il y a toujours un risque à un moment donné que les choses se reviennent en arrière et qu'ils fassent à nouveau se battre et peut-être faire de nouveaux films ou en tout cas rediffuser ce genre de films. Très bien, ils vont faire un curetage. Pas de karma, ils connaissent pas. Anesthésie, plus de jours d'hôpital. Ça vous coûtera 60 000 balles. Et c'est pas cher, au prix qu'elle veut. Moitié du SMIC, un vrai bonheur. Et la sécu, c'est fait pour les braves gens.